L'État allemand se retrouve presque chaque année avec plus de 500 millions d'euros dans les caisses parce que beaucoup d'entre nous ne savent pas, d'un, qu'ils doivent déclarer les impôts chaque année ou alors ne savent même pas comment les déclarer. Du coup, laisse beaucoup trop d'argent dans les caisses de l'État. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager avec toi comment les impôts sont prélevés en Allemagne, comment ceux-ci sont répartis et surtout, comment tu pourrais faire pour, à partir de maintenant, déclarer tes impôts et aussi savoir un peu plus sur les impôts car c'est ton argent et c'est dommage de laisser cela dans les caisses de l'État chaque année. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide toute personne qui souhaite venir en Allemagne ou alors qui réside en Allemagne à réussir sa vie, ceci partant des études, de la formation, du volontariat, du travail ainsi que du business. Alors si toi également tu aimerais venir en Allemagne ou alors si tu résides déjà en Allemagne et tu aimerais t'en sortir, tu dois simplement faire deux choses. La première c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la notification. Comme ça tu ne pourras plus rater mes nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi dès 8h heure de Bâle. La dernière chose à faire, c'est de partager cette vidéo avec tes proches pour que ceux-ci puissent également en bénéficier. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais m'attarder sur une étude qui a été faite par le site smartsteuer.de où on regroupe les 12 sources d'imposition de l'État pour l'année 2018 et les chiffres sont simplement faramineux parce que tu vas voir combien l'État allemand encaisse en termes d'impôts par année à peu près, du moins combien a été encaissé en 2018 et le type d'impôts également qui ont été encaissés. Et là, tu vas voir également la position 2 et la position 1. Ça va simplement t'éblouir parce que c'est beaucoup trop d'argent qui sont encaissés. Et toi également, ça va te donner l'indice sur où tes impôts vont et surtout comment c'est réparti en Allemagne. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas ça. Et je pense que c'est important. Quand on vit dans un pays, savoir à peu près où vont notre argent. Alors, 12e position, nous avons la Kfz-Steuer. Donc, c'est simplement l'impôt sur les personnes propriétaires de véhicules. Et l'État allemand a encaissé en 2018, d'après cette source-là, près de 8,9 milliards d'euros. Je tiens également à rappeler ici que quand on parle de l'État allemand, c'est un État fédéral. Nous avons 16 États. L'imposition est répartie sur 3 groupes. Notamment, il y a l'impôt qui va à la fédération, ce qu'on appelle le Bund. Il y a l'imposition qui va au Land, l'État. Par exemple, Baden-Württemberg, Hessen, ainsi de suite. Vous avez l'imposition maintenant qui va à la commune, donc l'impôt communal. Et tous ces types d'impôts-là dépendent de où est-ce qu'on se trouve et c'est réparti également. Donc c'est ce que je vais partager avec toi plus en détail dans cette vidéo. En 11e position, nous avons ce qu'on appelle le Grunderwerbsteuer qui concerne beaucoup plus les investisseurs immobiliers. Et d'ailleurs, je tiens à te rappeler ici qu'on va se voir le 13 novembre pour la toute première conférence Réussir en Allemagne Business qui va se tenir du côté de Francfort. Je tiens à te rappeler également que tu dois prendre ta place rapidement parce que les places commencent à se remplir et tu pourras apprendre non seulement l'investissement immobilier, tu pourras apprendre également comment se lancer en e-commerce, tu pourrais également apprendre comment investir en bourse et tu pourrais également apprendre comment ouvrir un business classique en Allemagne. Ça peut être un afo-shop, ça peut être par exemple une station-service, station d'essence. Donc c'est très important que tu y sois là pour apprendre davantage. Donc à 11e position, nous avons le Grunderwerbsteuer. C'est une imposition simplement quand on achète un terrain ou qu'on achète par exemple une maison en Allemagne, on est imposé à peu près entre 3,5 à 6,5% selon l'État dans lequel on vit. Et c'est une imposition clairement qui est taxée par l'État. Donc ça ne va pas du côté de Berlin, c'est beaucoup plus étatique, un impôt étatique. Donc si je suis par exemple au NRW, j'achète un bien immobilier, on va me taxer 6,5%, alors que si je suis au Bayern, j'achète un bien immobilier, on me taxe seulement 3,5%. Si je suis au Baden-Württemberg, en revanche, on me taxe 5%. Vous voyez que c'est clairement différent d'État en État. Et c'est l'État qui décide à peu près combien il veut pour ce type d'impôt-là. Maintenant, nous avons les impôts sur l'assurance, ce qu'on appelle Versicherungssteuer. Pour le Versicherungssteuer, l'État allemand a collecté en 2018 à peu près 13,3 milliards d'euros. Et c'est une imposition clairement fédérale qui est prélevée depuis. Ben là, nous avons le Tabaksteuer pour les personnes qui fument dans la communauté. Quand vous achetez un paquet de cigarettes, vous êtes prélevé également là-dessus. Et ce type d'impôt-là est clairement un impôt fédéral et ça va du côté de Berlin directement. Pour ce type d'impôt-là, le Tabaksteuer, l'État allemand a prélevé
près de 14,4 milliards d'euros selon la source Schmarz-Steuer.de. Vous voyez que ce n'est pas quand même négligeable en termes d'imposition pour ces personnes simplement qui fument. En 8e position, nous avons le Solidaritätssteuer. C'est un type d'impôt qui a été mis sur pied après la Deuxième Guerre mondiale, je pense bien, pour un peu relever le standard de vie de l'Allemagne de l'Est. Vous savez, il y avait une très grande différence avant entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est parce que celle était un peu plus pauvre et du coup, ils ont mis ce Solidaritätssteuer-là pour que les personnes qui travaillent à l'Ouest de l'Allemagne puissent aider à aussi développer la partie Est de l'Allemagne. Et ce type d'impôt-là existe toujours en Allemagne. Vous allez voir sur votre fiche de paye, il y a une partie là, Solidaritätssteuer. Et pour l'année 2018, il y a près de 18 milliards d'euros qui ont été prélevés pour cela sur les citoyens en Allemagne. Et ensuite, en 7e position, nous avons le Nichtveranlagte-Steuer vom Ertrag. C'est beaucoup plus un type d'imposition qui est prélevé chez des banques. Donc, des banques qui font, par exemple, des prêts aux citoyens. Ils ont ce qu'on appelle les Zinsabschläge. Et les impositions, justement, les 7 types d'impositions, justement, les banques versent directement au fisc de la ville, de l'État, ainsi de suite. Et en 2018, l'État allemand a prélevé près de 20,9 milliards d'euros pour ce type d'impôt-là. Ce type d'impôt est réparti au niveau fédéral et également au niveau étatique. Donc, il se divise à 50-50. Nous avons en 6e position maintenant ce qu'on appelle le Körperschaftssteuer. Ça concerne les entrepreneurs, ceux qui ont des entreprises en Allemagne, parce que comme vous avez une GmbH par exemple, ici, on vous prélève le Körperschaftssteuer et le Gewerbesteuer. Donc, 6e position, Körperschaftssteuer, qui est réparti entre la fédération, le Bund et le Land, donc, et l'État dans lequel votre société se trouve. Pour l'année 2018, l'État allemand a prélevé près de 29,3 milliards d'euros pour ce type d'impôt-là. Et on revient maintenant à la 5e position avec le Gewerbesteuer, qui est également un type d'impôt pour des personnes qui créent des entreprises. Donc c'est pour ça que je dis, tu dois être de notre le 13 novembre si tu veux également lancer un business en Allemagne et le mener à succès. Donc pour le Gewerbesteuer, c'est un type d'imposition simplement prélevé par la commune. Donc ça concerne seulement la commune. Par exemple, si je crée une entreprise dans ma ville, Pforzheim, je suis imposé de Gewerbesteuer par rapport au Steuersatz, donc par rapport au taux d'imposition de ma ville Pforzheim, qui pourrait être différente, par exemple, de la ville de Karlsruhe ou peut-être une ville voisine de Pforzheim, bien que ces villes-là soient dans le même état. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne en Allemagne. Pour ce Gewerbesteuer-là, l'État allemand a prélevé près de 40 milliards d'euros. En 4e position, on vient maintenant sur l'Energiesteuer. C'est un type d'impôt en fait également prélevé par la fédération et c'est imposé sur des ressources comme le pétrole, le gaz, donc sur l'énergie en fait, que ce soit le Wasserkraftwerk, notamment ceux qui vendent de l'énergie électrique, que ce soit à la base du pétrole, à la base du charbon, ainsi de suite, ou des énergies renouvelables. Donc l'État allemand a prélevé 41 milliards d'euros en 2018 ce type d'impôt-là. Maintenant, on se retrouve en 3e position sur le type d'impôt appelé Veranlagte Einkommensteuer. Ça concerne des personnes qui travaillent en Allemagne et ce type d'impôt est réparti entre la fédération, le Bund, entre les États, dont le Land et également le Gemeinde. En 2018, l'État allemand a prélevé près de 59,4 milliards pour ce type d'impôt-là seulement. On se retrouve en 2e position vers l'un des prélèvements les plus élevés en Allemagne, notamment sur le Lohnsteuer, donc l'impôt sur le revenu. Ce type d'impôt également se partage entre la fédération, le Bund, entre le Land et aussi entre le Gemeinde qui est la commune. Et en 2018 seulement, l'État allemand a prélevé, tiens-toi tranquille, près de 195,5 milliards d'euros. Tu vois clairement que les personnes employées en Allemagne sont quand même assez taxées. On voit quand même le gap. 195,5 milliards, c'est quand même pas mal d'argent. Donc, c'est important que tu le saches. Maintenant, nous avons en première position le Umsatzsteuer qui est prélevé justement sur les entreprises, sur le chiffre d'affaires. Et l'État allemand a prélevé en 2018 seulement près de 226,4 milliards d'euros chez ces entreprises-là qui font du chiffre. Comme vous savez, en Allemagne, il y a beaucoup d'entreprises, donc du coup, je peux comprendre ce chiffre-là. Et ce type d'impôt est partagé entre la fédération, le Bund, entre les États, le Land, et aussi entre le Gemeinde. Donc, il y a une certaine proportion qui va au niveau de la fédération, une autre proportion va au niveau des États, une autre proportion va vers les communes. Mais non, ce qu'on n'en dit pas beaucoup, c'est l'autre argent qui reste dans les caisses de l'État, alors que l'État aurait dû restituer aux personnes. Parce qu'en Allemagne, par exemple, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui sont steuerpflichtig, ça veut dire que vous devriez
faire votre déclaration d'impôt obligatoire et vous avez jusqu'à 4 ans pour le faire. Ça veut dire que si je travaille en 2020, j'ai jusqu'en 2024 pour faire. Ce qu'on ne dit pas, c'est les près de 500 millions d'euros qui restent chaque année dans les caisses de l'État allemand parce que les personnes ne savent pas qu'ils doivent faire la déclaration de leurs impôts ou alors simplement qu'ils ne déclarent pas leurs impôts. Et ces personnes-là doivent déclarer les impôts parce qu'en déclarant les impôts, vous pouvez recevoir quelque chose. Et entre les personnes qui déclarent, il y a des personnes qui sont obligées de déclarer et il y a des personnes qui ne sont pas obligées de déclarer. Mais il faudrait toujours le savoir. Je partage également toutes ces informations avec vous ce 13 novembre lors de notre séminaire business. Il y aura également la partie impôt pour vous édifier davantage. Et je pense que si tu viens en Allemagne, tu dois être des nôtres pour apprendre davantage devant des personnes qui ont une certaine expérience, qui ont une certaine expertise. Donc, je peux m'arrêter là. Je te dis merci de m'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin. Bien le bonjour.